En France, en 14-18 et 39-45, ils étaient des centaines de milliers d'hommes et de femmes venus d'ailleurs pour combattre à nos côtés. Une fois les deux guerres terminées, ils ont été oubliés, certains même ont été massacrés par les forces françaises elles-mêmes. Une part de notre histoire que j'ai bien du mal à comprendre et qui me révolte. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Masson, je vis en Alsace et je suis socio et correspondant citoyen pour le média depuis la première heure. J'ai eu envie de partager un coup de cœur avec vous, un spectacle qui m'a beaucoup touché. J'ai aussi voulu vous présenter la compagnie qui l'a créé, ainsi que son directeur artistique. Je me suis donc rendu sur place pour tourner ces quelques images que je vous laisse découvrir. Cette pièce a été créée en 2006-2007 et s'appelle À nos morts. Elle retrace une partie de cette histoire que l'histoire a oubliée. Elle remet en perspective le sacrifice de ces soldats des colonies. Elle raconte aussi le groupe Manouchian et les dizaines de nationalités de toutes confessions qui se sont engagées dans les nombreux réseaux de la résistance. À nos morts nous parle enfin de ces femmes, ouvrières, résistantes, soldates. Yann Gilg, metteur en scène de cette pièce, est un artiste engagé qui ne met pas de frontières entre culture et société. C'est en 2006 qu'il crée la compagnie Mémoire Vive, une compagnie pluridisciplinaire ayant pour projet artistique la création de spectacles vivants traitant de l'histoire et des mémoires des immigrations. Je lui ai demandé de nous dire où en est aujourd'hui la compagnie, notamment en termes d'opportunités de diffusion et de développement de projets. Tout ça, c'est un travail de création et de diffusion aussi qu'assume quasiment toute seule la compagnie Mémoire Vive avec des soutiens financiers, mais on est obligé de monter nos lieux et notre système de diffusion, quoi. On s'est confronté à une sorte de fermeture des théâtres. Moi, je ne veux pas jeter l'opprobre, mais j'ai l'impression que la culture, elle n'est pas là où on l'attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dérive dans tous les pays européens, une sorte de régression de la pensée et c'est étonnant parce qu'on est un continent qui est très culturel et qu'on aurait à la limite les armes de faire front pour combattre l'ignorance tout simplement. Et là, les théâtres, ces lieux de diffusion, ces lieux de culture ont un rôle à jouer, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'entre-soi, des lieux assez réservés à une élite, comme si on abandonnait le peuple à la médiocrité et puis à sa rage, à ses frustrations, à ses manques. Il faut quand même dire un truc, c'est qu'on pêche énormément dans la transmission de l'histoire collective de la France. C'est un pays qui ne sait pas parler en bien de lui. Il a peur de parler de son immigration alors que c'est sa richesse. Il a peur de parler de tout ce passif de lutte sociale, de conflits, etc. alors que c'est aussi sa richesse et c'est dans ces moments-là qu'il a été aussi très très fort. On continue, nous, à espérer un jour occuper un vrai lieu de théâtre, de création, qui pourrait s'appeler le Théâtre National de la Résistance. Résistance à tout ce qui aujourd'hui déshumanise, détruit la planète, etc. Donc voilà, avis aux amateurs, avis à tous les donateurs, à tous les mécènes, à tous les progressistes qui pensent qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. Si vous avez des moyens logistiques, financiers, etc., nous, on est preneurs. Et sachez une chose, c'est que quand nous, on reçoit 1 euro, il y a 80 centimes qui arrivent sur les territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère aussi qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur la compagnie Mémoire Vive. Alors si vous souhaitez les contacter, rendez-vous simplement sur leur site internet. Merci à tous et peut-être à bientôt.